Bonjour les amis, alors pour continuer avec les préparatifs de l'Aïd, aujourd'hui nous allons faire des sablés. Alors de différentes façons et de différents goûts. Alors on va commencer par, il nous faut déjà 500 g de beurre, 4 œufs à température ambiante, 150 g de maïzena parce que j'aime bien la maïzena dans les sablés, ça donne un petit peu de légèreté. On aura besoin de 140 g d'huile de table que vous aurez mis au réfrigérateur. Moi, je vais le sortir, il faut qu'il soit bien frais. De l'arôme vanille liquide ou ce que vous avez. Alors, moi, j'ai de l'arôme vanille liquide. On aura besoin d'un demi-sachet de levure et une pincée de sel et de farine, bien sûr. Les quantités, je ne peux pas vous dire, on verra ce que ça nous prend. C'est jamais pareil, hein. La farine, je vous dis toujours, ça dépend du temps qu'il fait, de la farine, tout ça. Bon, on va commencer par battre notre beurre avec notre sucre glace. Ah oui, je vous ai pas dit qu'il fallait 400 g de sucre glace, pardon. D'ailleurs, je ne l'ai même pas cherché. Je vais aller chercher. Je rectifie. J'ai mis 350 g de sucre glace. Alors, après que votre beurre pommade soit bien prêt, vous incorporez vos œufs un à un. Puis, on rajoute notre huile de table bien fraîche. Notre maïzena. Notre pincée de sel, une grosse pincée, hein. Un demi-sachet de levure. Vous voyez, ça fait environ une cuillère à café. Notre arôme vanille. Et on va commencer à incorporer petit à petit notre farine.
Alors là, j'ai 1 kg de farine fluide et je vous dirai environ combien j'ai utilisé de farine. Mais bon, c'est jamais la même quantité, vous savez, la farine. Ça dépend du temps qu'il fait. S'il pleut, vous allez utiliser plus de farine. S'il fait chaud et sec, vous en utiliserez moins. Et aussi, ça dépend de la qualité de farine. Alors, on se revoit tout à l'heure pour la suite de la recette. Alors, après avoir terminé votre pâte, pétrir votre pâte au robot, hein, pas très longtemps, alors j'ai rajouté 1,1 kg de farine. Et vous voyez, il vous faut une pâte très molle et qui ne colle pas. Vous avez vu? Alors, on va la diviser en 4. Alors, on va commencer par prendre une pâte et l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Ici. On se voit tout à l'heure pour la suite de la recette. Alors, on prépare environ 60 à 70 grammes de cacao qu'on va mélanger avec un petit peu de lait. Je vais mettre un petit peu la moitié jusqu'à obtenir une pâte. Je crois que c'est un peu liquide, je vais rajouter du cacao. J'ai rajouté encore du cacao parce que j'ai dû mettre trop de lait. Alors quand vous mettez du lait, mettez-le à la cuillère à soupe. Hein. Mettez 3 ou 4 cuillères à soupe dans 60-70 grammes de cacao. Il faut que vous obteniez une pâte comme celle-ci. Et on va l'incorporer à notre pâte de base. Alors je vous dirai si on rajoute un petit peu de farine ou pas. Je pense qu'on va avoir besoin peut-être un petit peu de farine. Voilà, alors j'ai bien aplati ma pâte, hein, d'environ 5 mm, et on met ça au frais. Pour notre troisième pâte, j'ai zesté un citron, comme ceci, que je vais rajouter à 60 g d'amandes blanches moulues. Je vais bien mélanger mon zeste à mes amandes et le rajouter à ma pâte. Avant de l'étaler et la mettre au frais aussi.
zeste. Voilà. Ceux qui aiment bien l'arôme citron, le goût du citron, ils peuvent rajouter de l'arôme citron. Je vais en rajouter un petit peu, moi. Je vais le faire sur le plan de travail, ça sera plus facile pour moi. Voilà. On étale notre pâte et on la met au frais. J'oublie pas d'écrire dessus citron pour me rappeler. Voilà. À tout à l'heure pour la suite de la recette. Alors, ma première pâte, je l'ai découpée comme ceci, vous voyez, avec un emporte-pièce comme celui-là, et j'ai fait une petite fleur au milieu, un petit trou au milieu. Vous pouvez le faire avec un bouchon de rouge à lèvres si vous n'avez pas. Ça fait un rond. Hein. Vous pouvez le faire en carré, en trèfle, c'est comme vous le voulez. Et le reste de la pâte, je l'étale et je le remets au frigo. Alors, pour notre premier sablé, vous voyez, il a cuit, pas très doré, hein. Juste légèrement, quand il commence à dorer sur les bords, légèrement, vous les enlevez. Alors, on prend un biscuit comme ceci, on nappe de lait concentré, sucré, comme cela. On recouvre avec celui-là et on remplit avec notre noix de coco qu'on a mélangé avec le lait concentré. Puis, on va faire fondre du chocolat et le tremper dans du chocolat. Ça sera un biscuit façon Bounty. Je l'appelle comme ça, moi. On va en faire un autre. J'en ai mis trop, vous en enlevez. Voilà. Mettez-en pas beaucoup pour pas que ça votre sablé humide. S'il te plaît, Yacine, presse-toi, s'il te plaît.
Et voilà. On se revoit pour la suite de la recette. Alors, mes gâteaux sont tous cuits, je les ai tous rassemblés, un sur l'autre. J'ai fait fondre du chocolat. J'ai fait fondre environ 400 g de chocolat. Je vais rajouter un filet d'huile de table pour avoir une belle brillance. Et je vais les napper de chocolat. Alors je suis peut-être un petit peu loin, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien ce que je fais. Je prends mon gâteau que je dispose sur du papier sulfurisé et rebelote. Je recommence comme ça jusqu'à épuisement de mes gâteaux. Alors voilà pour mon premier biscuit. Il est terminé, il me reste que plus que... Je vais faire fondre après du chocolat blanc. J'attends que d'abord ça sèche bien et faire un petit filet de chocolat blanc comme ça. Et voilà, on se retrouve pour la suite des biscuits. Alors je suis en train de découper ma pâte au citron. Comme vous voyez, je la découpe, je la dispose et je vais l'enfourner aussi à 160 degrés. La laisser dorer légèrement, puis je vais faire un nappage à base de blanc d'œuf, citron et sucre glace, et on se revoit tout à l'heure pour la suite de la recette. Alors pour mes chocolats, je les ai découpés en rond comme vous voyez, en cœur. J'en ai fait plusieurs et après je les napperai de chocolat blanc ou chocolat noir. On verra. Je les enfourne à 160 degrés. 160, 165. À tout à l'heure. Alors, je suis en train de faire la décoration de mes cœurs et mes ronds. Alors, je prends un cœur. Je vais badigeonner que la moitié. Juste comme ça, je ne le fais pas tout tremper pour éviter qu'il y ait trop de chocolat. Je le dispose. J'ai fait fondre un petit peu de chocolat blanc que j'ai mis dans un petit sachet, avec un petit peu d'huile toujours. Et je ne sais pas si vous me voyez, là je fais des petits traits. Et je vais disposer deux petites perles. Voilà.
Yacine, tu peux faire un zoom? Non, on peut faire un zoom. Je prends. C'est juste pour qu'ils puissent voir bien. Regardez pas l'état de mes mains avec le chocolat. Non, je peux pas en vidéo. Ah, d'accord. Alors là, je prends un petit peu de chocolat comme ça. Pardon. Mon biscuit. J'enlève l'excédent. Je prends un petit peu et je mets un petit peu de petites billes, vous savez, tout ce qui se vend comme ça là. Et je mets une petite fleur en sucre. Et voilà. Et je fais ça avec tous mes gâteaux jusqu'à épuisement. Et je vous ferai voir comment que je ferai aussi les autres gâteaux que j'ai découpés en carré. Je vais découper d'autres en carré en étoile. Alors, pour celle au chocolat blanc, dans mon carré, j'en mets juste la moitié du carré, comme ça. Pour mon étoile, je la badigeonne tout entière et j'étale le chocolat. Comme ceci. Après, je prends du chocolat noir, c'est un petit sachet de congélation. J'ai fait un tout petit trou à l'aide d'une épingle à nourrice et je vais faire des petits traits. Sur mes étoiles. Ah. Voilà, je remets ça dans mon verre. Et j'ai un petit peu de pistache que j'ai broyé finement et je vais saupoudrer ça. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est des idées comme ça, mais... Et on recolle. Alors, on va préparer notre glaçage citron. C'est un glaçage royal. Alors, on aura besoin d'un blanc d'œuf que j'ai déjà mis. 3 cuillères à soupe de jus de citron aussi, j'ai déjà mis. Et 2 cuillères à soupe d'huile de table. On bat bien et on va rajouter du sucre glace jusqu'à obtenir la crème qu'on veut. Alors,
on rajoute. Là, j'en suis à 9 cuillères à soupe. Hein. Je pense que ça va peut-être être bon. Je pense que je vais en rajouter encore. Alors voilà, vous savez que votre sucre, votre glaçage royal est prêt quand il est blanc comme ça. J'ai au moins mis 15 cuillères à soupe de sucre glace, pardon, excusez-moi. Vous voyez, quand il est bien blanc comme ça et épais, c'est que c'est prêt. Alors, on prend nos biscuits, on les trempe comme ceci. Et on les dispose sur une grille. Et encore, je trouve qu'il manque peut-être encore de sucre glace. Il n'est pas vraiment blanc, blanc, blanc. Après, je vais décorer avec un petit peu une petite perle. Je sais pas, je vous dirai après. Une petite perle en tout cas sûre. Et vous faites ça jusqu'à épuisement de vos biscuits. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez, celle-là est sur le citron. Et voilà, nos biscuits sont tous prêts. Alors cela c'est un arôme citron, amande citron. Vous avez cela, chocolat. Chocolat blanc. Encore chocolat pistache. Cela c'est des biscuits façon Bounty. On en a mis deux, on les a fourrés avec du Bounty et de la noix de coco. Encore chocolat blanc, celle-là. Et celle-là, c'est d'autres biscuits que j'avais fait aussi. Si vous voulez la recette, vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube. C'est amandes et quoi déjà, j'ai oublié. Raisin sec.
Et ben voilà, si ma vidéo vous a plu, surtout, aidez-moi en vous abonnant et likez et partagez surtout. Salut!